Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct d'Inde, à Calcutta, dans le nord-est de l'Inde. Je vais te faire une vidéo sur Walgreens. Faut-il acheter Walgreens? C'est une action que tu dois connaître si tu es intéressé par les actions à dividendes. C'est une action dont tu as entendu parler récemment puisqu'on a annoncé que son dividende allait être réduit de près de moitié. Pourtant, il y avait 47 ans d'augmentation de suite du dividende. Donc, on va revenir sur ça, ce que ça veut dire, comment se comporter dans ce genre de scénario, comment bien faire ses analyses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rassurés quand ils voient 30, 40, 50 ans d'augmentation du dividende en se disant que si ça fait aussi longtemps que ça a été augmenté, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La preuve en est, il y a eu Walgreens, mais il y a eu également, il n'y a pas si longtemps que ça, VFC qui a fait la même chose. Donc, on va parler de tout ça. J'ai 3 pages de notes là dans les mains. On va aller ici sur le bureau. Je vais te filmer mon écran directement, ce sera plus simple. Alors, excuse-moi pour le bazar. Le bazar, d'ailleurs, ça résume bien cette ville de Calcutta, qui est d'ici plutôt très calme, mais il suffit de descendre tout en bas et c'est un grand bazar. Alors aujourd'hui, la vue est plutôt dégagée, mais on peut quand même apercevoir que c'est bien pollué. C'est la ville la plus polluée au monde, ou en tout cas très régulièrement dans le top 3, dans le top 5. Et c'est toujours un monde de contraste, c'est-à-dire qu'ici, on a le luxe, le 5 étoiles, et tout en bas, on a des gens qui vivent dans des maisons en tôle. Je sais pas si tu vois, mais ici, bref, tous les toits bleus, les toits en tôle, c'est des pauvres gens qui vivent avec très très peu. C'est l'Inde, un pays de contraste où tu vois beaucoup de choses, où tu peux côtoyer la mort, la pauvreté, l'extrême pauvreté. Crois-moi, la rat race indienne, la rat race française n'est pas du tout la même. Bref, le but de cette vidéo, c'est de parler de Walgreens, pas de parler de ceux qui n'ont pas la même chance que nous, les amis. Je me mets sur l'ordi et on analyse tout ça ensemble. Allez les amis, on se retrouve comme prévu sur l'ordinateur pour qu'on parle un petit peu de Walgreens. Donc si je baisse un petit peu les yeux, c'est normal. Je lis mes notes ici pour ne rien oublier sur cette entreprise qui vous intéresse beaucoup. C'est pour ça que je fais cette vidéo ici sur YouTube. Alors on va commencer peut-être par la base. Si vous ne connaissez pas ce qu'est Walgreens. Walgreens, c'est quoi? C'est ça. C'est des pharmacies principalement. Vous avez peut-être déjà vu quand vous êtes allé en Thaïlande ou dans le Middle East. Je sais que j'en ai vu, il me semble, au Bahreïn. On en voit également en Irlande et naturellement aux États-Unis. Donc Walgreens, en français, ici sur Wikipédia, c'est une chaîne de pharmacie américaine établie en 1901 et présente sur l'ensemble du territoire américain. C'est le concurrent de CVS que vous connaissez peut-être. Donc voilà, ça vend des médicaments sous ordonnance, des produits de beauté, des cosmétiques. Tu sais, c'est ce genre de magasin où tu peux acheter une petite crème cosmétique, des capotes, un médicament et puis une petite barre céréalière pleine de protéines. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance de ce genre de business. Alors ce business, c'est pas un petit business. C'est-à-dire que si on regarde la capitalisation de Walgreens aujourd'hui, on est quand même sur une capitalisation de presque 19 milliards. Donc on parle pas d'une petite boîte qui est sortie hier de on ne sait où. Même si récemment, si on regarde le cours, c'est pas terrible. C'est-à-dire que jusqu'en 2015, ça allait, et depuis 2015, on va dire que c'est un petit peu la descente aux enfers pour les actionnaires, avec un cours qui a perdu 76%, comme on peut le voir ici, de sa valeur. Et là, tout récemment, on a eu l'annonce de la suspension, enfin pas de la suspension, pardon, mais de la réduction du dividende. Et c'est ce dont on va un petit peu parler aujourd'hui. Donc Walgreens, c'est quoi? C'est donc une grosse capitalisation, c'est une présence dans 9 pays, c'est 330 000 personnes qui sont employées par cette entreprise, donc c'est vraiment une grosse boîte, et c'est 13 000 magasins donc aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine. Donc une grosse boîte. Ce qui s'est passé, c'est que le 4 janvier 2024, où est-ce que j'ai ouvert ça? On a le bilan trimestriel de Walgreens qui a été publié. Alors, j'ai ouvert plein d'onglets pour vous montrer ça. Voilà. Qui a été publié pour le premier trimestre 2024. Rappelle-toi, une boîte cotée en bourse, tous les 3 mois, tous les trimestres, elle publie ses résultats publiquement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc vu les ventes augmenter de 10%. OK. Donc, plutôt cool. Et par contre, les earnings per share, donc le bénéfice net par action en français, le BNA ou le EPS en anglais, lui a baissé de 43,1%. Donc, ce qui est plutôt énorme, en passant de 1,16 $ à 0,66
Donc c'est énorme comme baisse. Alors pourquoi? En fait, il faut savoir que Walgreens a vraiment profité de la vague du Covid, puisque c'est chez eux qu'on allait pour réaliser les tests et les vaccinations. Walgreens a donc fait un très très beau chiffre d'affaires pendant cette période. Et évidemment, tout ça s'atténue sur les derniers trimestres, puisque naturellement le Covid, tu peux voir qu'autour de toi, on n'en parle plus réellement beaucoup et c'est un petit peu une tendance qui, si on peut appeler ça une tendance, qui est un peu dépassée. Donc évidemment, Walgreens fait beaucoup moins d'argent sur les tests et les vaccinations Covid. Pour autant, il faut savoir que ça a dépassé les attentes des analystes, ce qui est voilà le bénéfice net par action ainsi que le chiffre d'affaires. Et pour autant, Walgreens s'en sort pas trop mal là-dessus, puisqu'en fait, sur les 14 derniers trimestres, eh bien, 12 fois sur 14, Walgreens a dépassé les attentes des analystes. C'est-à-dire que les analystes sont plus pessimistes que ce que l'entreprise réussit à délivrer. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire que l'entreprise continue de mal délivrer. En réalité, le bilan, on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, le bilan de Walgreens, moi je trouve qu'il n'est pas forcément si catastrophique que ça. Je suis pas en train de dire que c'est la plus belle entreprise du monde, loin de là, les fondamentaux sont loin d'être parfaits, il y a beaucoup de réels challenges pour l'entreprise, mais c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pourrait imaginer. Et on reviendra d'ailleurs un peu plus tard sur le dividende, est-ce qu'on aurait vraiment pu le sauver ou pas. Vous allez voir que vous allez peut-être être un petit peu surpris. Également, ce qui inquiète, on va dire, un petit peu les gens sur Walgreens, ça va être clairement le côté compétition. Aujourd'hui, on a Amazon avec One Medical, si je dis pas de bêtises, qui a racheté One Medical et qui une concurrence sérieuse potentielle pour Walgreens. Aujourd'hui, quand on a Amazon dans le rétroviseur, on va dire que ça rassure pas. Donc il y a le fait voilà que la pandémie se soit terminée et qu'il y a la compétition qui commence un petit peu à chauffer, on va dire, à faire du bruit, notamment avec un gros Amazon potentiellement. Ok. Venons-en tout de suite sur le dividende. Je pense que c'est un point qui vous intéresse beaucoup, vous, en tant qu'investisseur. Donc, le dividende, il a été réduit de 48%. Ça a été écrit, je crois, ici sur l'annonce du bilan. Voilà, annonce de 48% de réduction, donc quasiment la moitié du dividende, où on a un nouveau dividende à 0,25 centimes par action. Ok. Donc, en fait, on a le PDG ici, je vais écorcher son prénom, mais Tim Wentworth, voilà, qui donc s'est exprimé sur la raison du pourquoi il souhaitait baisser son dividende. Bon, les raisons sont plutôt assez logiques. Je sais pas si c'est écrit noir sur blanc ici, je me l'ai été noté ici sur mon téléphone. Mais l'idée, c'est que il a dit que il faut récupérer du cash pour grosso merdo renforcer le bilan, renflouer un petit peu le cash, la trésorerie à long terme et surtout investir dans des initiatives en fait de croissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que Walgreens, c'était pas une boîte qui versait un dividende depuis en augmentation depuis seulement 5, 10 ou 15 ans, mais depuis 47 ans. Ok. Donc après 47 ans, quand on est aux portes de devenir un dividend king, d'avoir ce statut d'une boîte qui a augmenté son dividende depuis 50 ans, on peut dire que ça fait vraiment mal pour tout le monde. C'est pas, je pense, une partie plaisir pour l'entreprise, ni même pour les actionnaires. Mais l'idée, elle est là, c'est que après 47 ans, le dividende a été réduit de quasiment moitié. Ce qu'a fait également en fait Walgreens, et le plus gros problème aujourd'hui de Walgreens, on peut le voir ici sur son bilan, c'est clairement sa dette. Quand on regarde aujourd'hui sa dette, alors je crois que sur Macro Trends, qui est un site que j'adore pour analyser, on n'est pas forcément à jour sur le dernier trimestre, mais voilà, ici on est à 70 milliards de dette. Les derniers chiffres que j'avais moi sur la dette nette, c'était 63 milliards. Et en fait, quand on regarde par rapport à la capitalisation de Walgreens, comme on l'a vu, à 18, allez, on va dire 20 milliards, c'est quasiment 3 fois sa capitalisation. La dette est 3 fois le montant de sa capitalisation boursière. C'est plutôt énorme, ça peut potentiellement faire peur. Et justement, c'est pour ça que Walgreens essaye de récupérer du cash en réduisant le dividende, mais également en vendant des parts qu'elle avait dans la boîte que tu connais peut-être, Amerisource Bergen. Elle a vendu là récemment, j'ai vu, pour 1,9 milliard sur les 12 derniers mois. Et cette boîte, Amerisource Bergen, c'est une entreprise de commerce de médicaments dans laquelle Walgreens a des stakes, des parts qu'elle est en train de vendre. Ok. Donc voilà. Alors, le dividende, est-ce que vraiment il fallait le couper? Est-ce qu'on pouvait réellement le sauver? Figure-toi que oui, on pouvait le garder. Il n'y avait aucune nécessité, on va dire,
on va dire vital pour le board de supprimer ce dividende, puisqu'en fait aujourd'hui pour 2024, l'entreprise Walgreens prévoit de réaliser 3,35 dollars de BNA, de bénéfice net par action, ok. Et le dividende, il était de 1,92, ok. Donc l'entreprise avait largement de quoi conserver le dividende. C'était pas une obligation vitale, mais moi ce que je pense, c'est qu'en fait on a eu un nouveau directeur qui est arrivé, hein, donc ce monsieur que je t'ai montré à l'instant, Tim Wentworth, qui en fait il y a eu un gros problème de leadership chez Walgreens. Il y a eu plusieurs PDG qui se sont succédés sur une courte période de temps. On a eu également un court moment où il n'y a pas eu de PDG, et en fait ça a été un peu le bazar. Et donc je pense qu'aujourd'hui on a un board qui privilégie clairement moins les actionnaires, et la décision de couper le dividende de moitié est clairement une preuve que les actionnaires ne sont plus la priorité aujourd'hui. Donc le leadership aujourd'hui fait que les actionnaires semblent ne pas être la priorité, et ça c'est bien dommage. Donc on répondra à la fin de cette vidéo si oui ou non il faut encore acheter du Walgreens, mais généralement quand on a un board qui n'est pas pro-actionnaire, c'est quand même un argument qui fait qu'on n'a pas trop envie de se diriger vers l'entreprise. Ok, on a quand même une tendance de réduction du nombre d'actions de l'entreprise, donc ça c'est plutôt cool pour augmenter le bénéfice net par action. Et on a d'ailleurs le PDG, ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant également, c'est qu'il a acheté des actions Walgreens juste après avoir coupé le dividende. Donc voilà, on prend ça comme on veut comme nouvelle, mais on va dire que c'est un signe d'engagement plutôt intéressant. On sait toujours quand les gens achètent, on sait jamais pourquoi les gens vendent. Hein. Quand on voit des achats d'actions comme ça dans les initiés, les gens achètent pas parce qu'ils ont confiance dans l'avenir dans l'entreprise. Ils pensent que l'entreprise va valoir plus. Par contre, on sait jamais pourquoi ils vendent. Hein. C'est pas parce que l'entreprise se porte mal. On peut vouloir vendre pour acheter une villa à Los Angeles, acheter une Lamborghini, se marier ou que sais-je. Donc ça, c'est plutôt cool de voir un signal comme ça chez l'initié qui est d'ailleurs le CEO, le PDG d'achat d'actions. Ok, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Oui, le BNA, justement pour revenir sur le BNA, le bénéfice net par action, sur la dernière décennie, il a augmenté d'à peu près 3,6%, c'est pas à peu près, c'est même 3,6% par an. Donc c'est pas forcément un rythme énorme, mais c'était un rythme qui était là et qui était soutenu principalement par trois choses. On va dire par l'augmentation des ventes, par une marge sur les bénéfices qui étaient plutôt stables, et par justement, je te l'ai dit à l'instant, une réduction du nombre d'actions de l'entreprise. L'entreprise procédait à du rachat d'actions, donc ce qui était plutôt intéressant. Ok. En 2020, pour parler du Covid, vu qu'on parle d'une boîte de santé, c'est plutôt intéressant. La boîte, elle a un petit peu souffert. Elle a fait moins 21% sur son bénéfice net par action, encore une fois ici, donc c'est plutôt assez sec comme baisse. Mais bon, après, tu l'as vu, elle s'est rattrapée grandement sur les vaccinations et les tests Covid. Ok, donc là-dessus, on va dire que Walgreens n'a pas réellement énormément souffert. Elle a même plutôt tiré son épingle du jeu de la crise du Covid. Et en même temps, en 2020, tout le monde a souffert quasiment immédiatement de la pandémie, puisque personne ne savait vers où on allait. Donc, aussi bien sur le cours que sur les bénéfices, tout le monde a assez bien souffert. Alors, même si aujourd'hui, on peint un tableau assez négatif de l'entreprise Walgreens, de son business model, voilà, c'est old school, c'est-à-dire que Walgreens, c'est des magasins, comme je te l'ai montré ici, les gens se déplacent de moins en moins en magasin, ils se font livrer. C'est un business model qui a pas réussi à se réinventer, entre guillemets. Il y a des tensions sur les dettes, sur tout ça, la marge, etc. En fait, il faut pas oublier que c'est quand même une boîte qui est dans un secteur dont on aura toujours besoin, c'est la santé, et que on est dans un monde où il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les vieux. Voilà, donc les vieux, il y en a de plus en plus. La population vieillit. Ces gens-là vieillissent sans forcément être en bonne santé, parce qu'on est dans un environnement où il y a de la malbouffe, d'autant plus en Inde ici où la qualité de l'air est mauvaise, etc., etc. Bref, ces gens-là, il faut les soigner et on va avoir besoin de boîtes comme Walgreens pour être quand même un transfert, un levier pour fournir tous ces médicaments et compagnie. Ok. Donc, je pense pas que l'entreprise Walgreens a quand même de quoi mettre la clé sous la porte du jour au lendemain. Et je pense qu'on va encore avoir besoin de cette entreprise. Il faut simplement qu'elle assainisse aujourd'hui son bilan qui est, on va pas se mentir, loin d'être le meilleur au monde. Mais elle évolue dans un secteur qui est, on va dire, clairement vital. Ok.
Qu'est-ce que je vais te dire de plus? Alors, Walgreens, combien ça coûte aujourd'hui, Walgreens? Ouais, ça coûte 21,55 $. Tu vois, avant la vidéo, moi, j'ai regardé un petit peu. Je pense que clairement, elle peut valoir aujourd'hui 30 $. Donc, là, je la considère sous-évaluée d'environ 25%. Qu'elle aille toucher un 30, 31 $, ça me paraît clairement pas aujourd'hui déconnant pour une boîte comme Walgreens. Ça serait revenir sur des niveaux d'ailleurs qui sont pas forcément si lointains. 30 $, tu vois, c'est 2023. Donc, alors pourquoi 30 $ et pourquoi pas plus comme on a pu le voir, eh bien ici dans le passé avec du 80, 50, etc. Tout simplement parce qu'il faut être réaliste sur l'état de la boîte aujourd'hui, sur l'état de ses bénéfices, l'état de sa dette, etc., etc. Aujourd'hui, 30 $, c'est ce que ça vaut aujourd'hui pour un Walgreens. Donc, si vous souhaitez acheter du Walgreens aujourd'hui, il faut être conscient de ça. Pour moi, en tout cas, encore une fois, moi, j'ai pas de boule de cristal. Ça peut valoir plus, ça peut valoir encore moins. On peut aussi imaginer que ça descende à 15, 10 $. Je sais pas. Je ne suis pas Madame Irma, comme je dis toujours. J'ai pas de boule de cristal, mais sur la base d'une analyse fondamentale, quand je vois un petit peu le bilan, je me dis que 30 $, ça me paraît être le juste prix aujourd'hui pour une boîte comme Walgreens. OK? Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Ouais, le dividende. Donc, on n'a pas parlé du payout ratio, mais c'est important à considérer également. Je t'ai dit que par rapport au bénéfice net par action de Walgreens, qui était de 3,35, en tout cas les prévisions sont de 3,35 pour 2024, et un dividende versé de 1,92, on était large, entre guillemets, on pouvait continuer de verser le dividende. Il faut savoir que le payout ratio, il est de 48% en 2023, de 30% en 2024. Et de 2014 à 2022, on a grosso merdo un payout ratio qui a évolué entre 27% et 44% grand max, mais il a toujours été quasiment dans la trentaine de pourcents. Donc, tu vois que l'entreprise Walgreens avait plutôt un payout ratio conservateur. Donc, preuve est que l'entreprise n'avait pas forcément besoin de supprimer le dividende immédiatement. Elle a choisi de le faire. On respecte le choix. Hein. C'est plutôt un choix également de sécurité pour préserver l'entreprise qui traverse pas mal de challenges, en espérant que le cash qu'elle économise sur le dividende soit employé à bon escient dans des initiatives comme eux-mêmes ont dit, eh bien comment ils ont dit ça, de croissance, d'aller chercher, je sais pas, des acquisitions ou que sais-je, mais en espérant que ça puisse servir à l'actionnariat globalement. OK? Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Oui, Walgreens, c'est une boîte qui n'en est pas à sa première, on va dire non plus, crise. Elle a traversé, je sais pas, la crise de la pandémie, la crise financière et plein d'autres crises sur toute son existence. Il faut savoir que Walgreens a été créé en 1901 ici, donc tu te doutes bien que depuis 1901, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu des crises économiques, il y a eu des chocs pétroliers, il y a eu plein de trucs qui ont pu mettre en difficulté l'entreprise et pour autant, elle est toujours là. Donc, est-ce qu'elle va mourir, l'entreprise Walgreens? Bon, a priori, elle va pas mourir du jour au lendemain. Il faut simplement qu'elle fasse attention à ce qu'elle retrouve un bilan bien plus sain, qu'elle peut-être réinvente un petit peu son activité, qu'elle améliore ses marges et surtout sa dette. Mais a priori, si le taf est fait et qu'enfin, j'ai envie de te dire, on a un board qui est stable, qui prend de bonnes décisions, puisque ça a été quand même le gros problème de l'entreprise récemment. A priori, il n'y a pas de raison que l'entreprise ne remette pas un petit peu. Je reste optimiste. On va dire que je reste optimiste sur l'entreprise de mon côté, contrairement à certains qui sont extrêmement négatifs. OK. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Écoute, ça me paraît déjà pas mal. Hein. J'ai pas envie de te faire une analyse fondamentale trop poussée. Oui, qu'est-ce que je voulais te montrer ici? Le yield. C'est vrai qu'on a un yield également, donc la rentabilité qui n'a jamais été aussi élevée pour Walgreens. Tu vois que c'est une boîte qui pouvait s'acheter dans le passé en 2008, 2009, 2010 à 1%, 2%, même des fois à 0,50% en 2006. C'est assez fou quand on voit aujourd'hui le rendement à 4%, 5%, 6, 8, 9%. On n'a jamais vu ça pour une boîte comme Walgreens, donc c'est assez fou. Toi, dans les années 2000, 0% de rentabilité, alors qu'aujourd'hui, ça s'achète à 4,64% après réduction du dividende. Donc, tu vois que même après une réduction du dividende de moitié, on a quand même une rentabilité qui est plus qu'honorable. Alors, ça ne veut pas dire que on va pas encore baisser le dividende. Ça ne veut pas dire que il peut se passer plein de choses. Ça ne veut pas dire que le cours va pas encore baisser. Mais voilà, les amis. Qu'est-ce que je vous ai ouvert, que je vous ai pas montré? Tout ça, je vous ai montré. 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 Bon, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Et les vieux, je vous ai montré. Voilà, les amis. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez, vous, de Walgreens. Je pense que c'est intéressant. Je pense que beaucoup d'entre vous
l'ont en portefeuille. Est-ce que vous regrettez votre achat? À combien vous l'avez acheté? Est-ce que vous pensez vouloir renforcer votre position? C'est vrai qu'à ce prix-là, je pourrais te dire que c'est donné du Walgreens parce que c'est une entreprise qui a quand même des challenges et qui a encore de l'incertitude dans le futur, mais c'est vraiment pas cher. Voilà, dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de cette boîte, ça m'intéresse. Dites-moi également si ce format de vidéo vous intéresse, potentiellement pourquoi pas faire d'autres boîtes. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Lisez bien la barre de description également. Il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir vous intéresser sur tout ce qui est action à dividendes, du format service, formation, gratuit, pas gratuit. Vous avez tout dans la barre de description. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.